Dans la commune de Pobé, une pratique fait le bonheur des groupements féminins depuis 2010. Elle est dénommée le warantage. Le système de warantage, en fait, est un système qui a été inventé par les spécialistes de la microfinance pour aider les populations rurales pauvres à avoir accès aux facteurs et moyens de production, notamment les intrants, en mettant leur production comme garantie. Au début, dans les années 78, j'étais nommé responsable du centre d'éducation nutritionnelle de Pobé, où nous menons des activités avec les groupements de femmes. En ce temps-là, le taux de malnutrition était de 45%. Et parmi les causes, nous avons recensé le faible pouvoir d'achat des femmes. Donc tout ce qu'on leur disait pour améliorer le repas des enfants, on dit, bon, maman, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Nous avons jugé bon faire tout possible pour les organiser autour des activités génératrices de revenus. Nous recevons dans ces centres-là les cas de malnutrie et les orphelins de mère à la naissance. Donc c'est de ce fait que l'activité de warantage a eu lieu. Nous nous trouvons dans une zone où la malnutrition se présente sous des formes parfois très aiguës. Bon, on dirait que c'est une zone rouge. Et notre action porte sur la récupération de ces enfants. Déjà que les parents ont du mal à supporter ces enfants orphelins. Et surtout dans la zone où Holi, quand un jeune homme perd sa femme, il ne peut plus, il n'a plus la chance de se marier facilement dans le milieu. Dans cette initiative, le groupe d'action pour le bien-être familial bénéficie du soutien de la PBSA, la plateforme béninoise pour la sécurité alimentaire. La plateforme, c'est comme une fêtière des organisations qui interviennent dans le domaine de la sécurité alimentaire au Bénin. Et elle compte 25 membres aujourd'hui, tous dynamiques dans le domaine de la nutrition et de l'alimentation. Nous travaillons avec ces membres, puis nous venons en appui à ces membres. La plateforme a pour vocation l'influence politique dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc, à travers le plaidoyer, nous faisons de l'influence des politiques publiques dans le domaine de la sécurité alimentaire. Cette activité de renforcement des femmes à travers le warantage pour assurer une sécurité alimentaire durable est une action que la plateforme ne fait pas forcément, puisque étant une plateforme, une fêtière, elle ne va pas en concurrence avec ses membres qui sont sur le terrain, mais vient en renfort, en appui à ses membres. Et c'est ce qui explique cet appui que la plateforme apporte à ABF dans l'objectif de faire connaître au grand public les actions éprouvées de sécurité alimentaire au niveau local, afin de tirer l'attention des décideurs pour porter ces actions éprouvées à l'échelle. Le warantage met en scène 3 acteurs autour d'un magasin. D'abord, le groupement de femmes, ensuite l'institution de microfinance et enfin le fournisseur d'intrants. Ces magasins-là, aujourd'hui,
sont mises en valeur, non plus pour un seul groupement, mais un ensemble de groupements dont les membres ont décidé librement de faire l'expérimentation du warrantage avec notre accompagnement. Ces femmes des organisations paysannes sont organisées par l'ONG GABF et elles s'adressent à nous par le biais des agents du CADER. Durant 4 années consécutives, ces femmes ne subissent plus les peines liées aux périodes dites de soudure. Et cela grâce au warrantage. Leur admiration pour cette recette est grandissante. Nous étions partis avec d'autres idées de travaux avec l'ONG GAB quand il nous a été dit qu'il y a un projet sur le warrantage. Et comme la directrice a demandé de s'expérimenter, nous étions tellement excités que nous sommes adhérés à la chose. Et à cet instant, nous avions commencé par déposer les maïs au magasin. Au début, par femme, on déposait une bassine, voire 2, 4, selon la superficie à emblaver. Pour une bassine, cela correspond à un quart d'hectare de superficie. Donc après cela, nous avions commencé par gagner les intrants que nous prenons bien avant de vendre notre maïs que nous stockons dans le magasin. Le bénéfice, c'est que nous sommes sortis de la pauvreté et puis notre ménage, nos familles dans le village mangent à sa faim et puis je pense que la sécurité alimentaire est en train d'être assurée. Dans le village, les terres sont pauvres. Il y a toujours rupture de stock vivrier. C'est comme ça que nous avons commencé avec l'ONG. Et nous avons compris que c'est pendant la période de soudure qu'il y a souvent de problèmes. Et donc, quand nous mettons les produits sur le marché, nous constatons que bon, tout le monde trouve à manger et puis ça va. Quand on vend, il y a des bénéfices qui reviennent au groupement, au collectif. Et là, on fait des partages et on voit que l'État, les enfants ont commencé par bien manger et qu'il y a des revenus, le revenu s'améliore de plus en plus. C'est pourquoi on s'intéresse beaucoup à l'ONG, on est ensemble avec l'ONG. Et de plus, il y a aussi des formations que l'ONG nous donne. Pour produire du maïs dans notre zone, les terres pauvres qui sont abandonnées aux femmes dans nos communautés ne permettent pas d'avoir une grande quantité de production. Mais avec ce système, les femmes peuvent avoir l'appui de 2 acteurs, notamment la CLCAM qui leur fait un prêt pour acheter les intrants auprès du CADER et pour investir ces intrants-là sur leur exploitation. Quand les femmes constituent les garanties avec la production locale, que ce soit le maïs, que ce soit l'huile de palme et autres, ces produits ont l'avantage d'être conservés dans le milieu. Ce qui fait que pendant la période des fêtes où une grande partie de la production est achetée par les commerçants qui les exportent vers les grandes villes ou vers le Nigeria et les pays de l'Interland, il y a le warrantage qui permet de conserver une partie de ce stock dans le village. Nous avons constaté qu'avec ce système, les femmes reçoivent beaucoup de formations en termes d'encadrement technique pour conduire les itinéraires techniques sur les exploitations. Au vu des résultats obtenus, l'ONG, Groupe d'action pour le bien-être familial, avec l'appui de la PBSA, peut se féliciter d'avoir contribué à renforcer le pouvoir économique des groupements féminins. Aujourd'hui, les femmes elles sont très contentes parce que quand on a stocké le produit à la vente, des fois ça augmente de 30% ou bien de 20%. Et puis, je pense qu'elles arrivent à bien nourrir les enfants et à entretenir le ménage. C'est pour nous que l'on arrive
Le succès de l'initiative incite le groupe d'action pour le bien-être familial à partager son expérience avec les autres acteurs de la sécurité alimentaire. En septembre 2014, il organise à Pobé un atelier sur le système du warrantage. Les participants tombent d'admiration. Plusieurs d'entre eux sont pris de curiosité pour le système. Les cibles sont concentrées surtout au niveau des femmes, il me semble. Pourquoi pas les hommes? Depuis le début de l'expérience du warrantage dans les communes d'Adjawara et de Pobé, et en quelle année est-ce que vraiment les meilleures performances ont été enregistrées? Comment se planifie et se gère le désengagement de l'ONG? Essayez aussi d'intégrer la possibilité de livrer les produits au-delà du marché local. Nous sommes sortis de cet atelier très satisfaits parce que ce n'était pas gagné d'avance de pouvoir mettre en place ce système de contournement des difficultés que les femmes ont à accéder aux intrants agricoles. En appuyant cette initiative, la plateforme béninoise pour la sécurité alimentaire reste fidèle à sa mission, à savoir faciliter la participation active et une prise en compte des préoccupations alimentaires dans les décisions et actes politiques au niveau local et national. C'est d'abord amener plutôt les décideurs à voir des actions éprouvées de sécurité alimentaire afin qu'ils les portent à l'échelle. Faire connaître au grand public ce que font les membres et des actions réussies afin que ça inspire d'autres organisations. Il est très important pour nous que les décideurs prennent le relais de ce que font très bien les organisations au niveau local. Malgré les succès enregistrés, les acteurs du warrantage à Pobé doivent faire face à un certain nombre de défis. Un premier défi important, c'est comment ce système va être rendu durable. L'insécurité alimentaire et nutritionnelle est un mal qui résiste. Pour mieux le combattre, la PBSA multiplie les actions. Elle a appuyé dans le Borgo Alibori et les collines la mise en place d'un cadre de concertation des acteurs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elle a doté ses creusets d'ordinateurs munis d'un logiciel de base de données sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. On lui reconnaît aussi son plaidoyer en faveur d'une loi d'orientation agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle au Bénin.